Hop. Vous me l'avez beaucoup demandé. Vous voulez savoir comment repérer ses points forts et ses points faibles. On y va, let's go. Pour pas que ça soit trop compliqué, j'ai pris un jeune débutant. Il commence tout juste la musculation là. Ça fait combien? 3 semaines? 3 semaines. Ça fait 3 semaines à peu près. Bon, on va avoir du mal à voir vraiment. Donc concentrez-vous bien parce qu'il n'est pas très musclé encore. C'est le début. Soyez indulgents dans les commentaires. Comment est-ce qu'on voit si on a des points forts ou des points faibles? Bon, voilà, on voit il n'y a que des points faibles. Non, sérieusement. Donc, comment est-ce qu'on voit si on a des points forts et des points faibles? Déjà, sérieusement, si on débute, eh bien, ça ne sert à rien de se concentrer spécifiquement sur ça. Par contre, quand on débute, ce qu'on peut voir, c'est la longueur de ses insertions, éventuellement sa morphologie. Est-ce qu'on a les bras plutôt longs? Lui, on peut voir qu'il a les bras plutôt courts, par exemple. Est-ce qu'on a une grosse cage? Est-ce qu'on a les clavicules longues? Est-ce qu'on a les clavicules courtes? Et ça va permettre de déterminer dès le départ les exercices qu'on va pouvoir plus ou moins privilégier ou au contraire qu'on va devoir éviter pour ne pas se blesser et pour ne pas perdre de temps. Par exemple, si vous partez du postulat que lui a les bras courts et la cage thoracique important, ouverte, développée, eh bien, dans ce cas-là, tous les exercices de développé, que ce soit développé couché, mais aussi décliné comme incliné pour le coup pour lui, vont être profitables. Au contraire, il aura plus de mal, vu sa morphologie, à développer les épaules parce que les pectoraux, sur tous les mouvements de développé par exemple, auront tendance à prendre le relais. Donc il aura tout intérêt à privilégier dès le départ des mouvements d'isolation du style élévation latérale ou encore s'il voudrait travailler l'avant de l'épaule, élévation frontale, oiseau bien sûr, mais c'est encore autre chose, plutôt que de s'acharner à faire par exemple des développés militaires où ses pectoraux pour le coup prendraient plus de relais. Et on le voit parce que même maintenant qu'il a un niveau avancé où c'est vraiment s'entraîner et choisir ses exercices, eh bien, vous le voyez de face, les pectoraux prennent toujours le pas sur les épaules. Je pense à sourire un peu. D'une manière générale, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est d'analyser plus ou moins sa morphologie. Rien de bien compliqué, déjà vous analysez ce que vous avez, les clavicules courtes, les clavicules longues, les bras courts, les bras longs et la cage thoracique plus ou moins développée. Ça, c'est la première étape. Ensuite, si vous passez de profil, par exemple, eh bien, vous allez là pouvoir analyser si vous êtes plus ou moins en lordose ou en syphose, c'est-à-dire la position de votre dos. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir décider là aussi les mouvements que vous pouvez faire ou ne pas faire. Ça, sur le haut du corps, on pourrait dire que c'est vraiment les étapes, dans un premier temps, quand on débute, à effectuer pour bien choisir ces exercices. Ensuite, sur l'équilibre musculaire global et point fort, point faible, par la suite, eh bien, vous devez penser en termes de chaîne musculaire, je dirais. La première chaîne musculaire, le premier groupe musculaire, c'est pectoraux, épaules et triceps. Parce que généralement, lorsque on va avoir par exemple les épaules en point fort, on va avoir du mal à développer les pectoraux et inversement. Lorsque l'on va avoir les triceps en point fort, on peut avoir du mal à développer les pectoraux et inversement. Donc en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir vos exercices spécifiquement pour les pectoraux parce que c'est ça qui va être le plus difficile. Exemple concret, si j'ai les épaules en point fort, eh bien lorsque je vais faire du développé couché au pire du développé incliné, je vais avoir du mal à prendre des pectoraux. Donc je vais privilégier le décliné qui va moins travailler les épaules et plus solliciter les pectoraux. Mais si à l'inverse, j'ai les pectoraux en point fort, eh bien dans ce cas, je n'ai pas à me préoccuper. Et pour le coup, vous voyez, Morgan est un exemple type. Il n'a pas fait de décliné. Il peut faire de l'incliné comme du couché et avoir de gros pectoraux parce que c'est sa génétique. Concernant les triceps, si vous avez les triceps en point fort, eh bien d'une manière générale, quand vous allez faire du développé couché ou même du développé décliné, ou de l'incliné, même si votre prise est relativement serrée, que vous avez tendance à ouvrir les coudes, les triceps vont beaucoup prendre le relais, et surtout sur la partie haute de l'exercice. Dans ce cas, vous avez tout intérêt soit à faire vos développés plutôt en partiel bas, en privilégiant du couché plutôt que du décliné, à condition de ne pas avoir aussi les épaules en point fort, soit plutôt de passer sur des exercices, dans ce cas, d'isolation du style écarté. D'une manière générale, sur les pectoraux, les écartés lorsque vous n'avez pas les pectoraux en point fort, eh bien, sont toujours à privilégier, notamment à la poulie, parce que vous allez pouvoir vraiment vous concentrer et isoler. Ok, donc là, on a parlé de la chaîne pectoraux, épaules, triceps. Ensuite, si on passe de profil et on parle spécifiquement des épaules, eh bien, point fort, point faible, ça va s'articuler entre souvent avant, milieu, arrière de l'épaule et ce qu'il est équilibré. Une épaule équilibrée,
elle est ronde. En réalité, l'avant d'épaule devrait prendre autant de volume que l'arrière et vous devriez donc avoir une bosse sur l'arrière de l'épaule équivalente à celle de l'avant. Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, l'avant de l'épaule est beaucoup plus développé que l'arrière. Déjà, premièrement, parce qu'on a tendance à faire beaucoup plus de mouvements pour l'avant, pour la partie antérieure du corps que la partie postérieure, alors qu'on devrait, pour notre santé avant tout posturale et notre équilibre, eh bien, on devrait faire 2 fois plus de mouvements pour la partie postérieure que la partie antérieure, aussi parce qu'elle est plus sollicitée au quotidien. Pour l'arrière d'épaule donc, si vous avez par exemple l'avant beaucoup plus développé que l'arrière, ce qui est courant, évitez de faire tout ce qui est mouvement en plus des pectoraux d'élévation frontale, de trop de faire de rowing menton ou trop de développer avec les bras au-dessus de la tête. Privilégiez des exercices pour l'arrière d'épaule du type oiseau. N'hésitez pas à en faire 2, voire 3 fois par semaine si vous alternez lourd, léger, pour rattraper ce problème musculaire, surtout si vous avez tendance à avoir des douleurs à ce niveau-là, parce qu'un déséquilibre entre l'avant et l'arrière de l'épaule peuvent faire en sorte que le tendon qui passe juste ici, le tendon bicipital, frotte sur l'acromion à cause du déséquilibre et ça vous crée une inflammation, ça vous crée une tendinite et des douleurs lorsque vous élevez le bras, même ça peut aller jusqu'à lorsque vous faites les biceps parce que le tendon passe dans la gouttière bicipitale et ça peut donc s'amplifier. Vous pouvez avoir du mal aussi à développer l'avant, encore une fois, si vos pectoraux sont très forts. Dans ce cas, bien, élévation frontale, tout simplement pour isoler et éviter de trop solliciter les pectoraux. Vous pouvez notamment les faire allonger sur un banc incliné, par exemple, pour vraiment éviter de solliciter les pectoraux. Et les élévations latérales, alors là, c'est un tout petit muscle. Donc, d'une manière générale, c'est quand on manque de milieu d'épaule, quand on a du mal à les sentir ou quand techniquement on ne fait pas bien les exercices et que du coup, la technique fait qu'on recrute trop l'avant de l'épaule à la place du milieu. Donc là, n'hésitez pas à le faire à la poulie, en série longue et à bien vous concentrer sur bien faire une élévation latérale et non pas frontale. Voilà pour cette première partie sur point fort, point faible et un peu l'analyse morphologique. On a parlé pectoraux, on a parlé épaules. Bien sûr, si ça vous intéresse, on peut faire les autres muscles, on peut faire le dos, on peut faire les bras, on peut faire les jambes, les abdos. N'hésitez pas donc à nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions et à nous solliciter voilà, pour une prochaine vidéo. Merci à tous, à plus, bye bye.